petite semaine après le coup d'envoi du Belgian Gentleman Drivers Club à Zolder, c'est un impressionnant peloton d'une 70aine de bolides qui a débarqué à Foncorchamps pour la traditionnelle épreuve printanière organisée dans le cadre du Trophée des Fagnes. Et le meilleur était à attendre sur 180 minutes. Sportivement, les plus véloces au terme d'une qualification matinale de 45 minutes étaient la Peugeot RCZ numéro 1 des Frangins Soumoulin en division 1 et la BMW M3 46 numéro 163 de Longin et Pissens en division 3, deux équipages qui avaient joué de malchance lors du coup d'envoi, un bourgeois. Et c'est sous le soleil que la meute prenait son envol dimanche sur le coup de 15h, sous la conduite de plusieurs BMW, dont les meilleurs M235i Racing Cup Benelux qui profitaient de cette joute BGDC pour disputer leur première course. Un envol que l'on revit depuis la Renault Clio 3 numéro 503 de Michael Schmetz, bien décidé lui aussi à se remettre de sa désillusion de Zolder. Rapidement, cette deuxième manche de la saison allait virer au cataclysme pour plusieurs concurrents. Lors du premier passage dans Blanchimont, une incompréhension entre Michel Wolders, au volant de la Honda Integra numéro 4, et Benjamin Renault sur la Renault Clio numéro 78, allait aboutir à un incroyable crash dans lequel se retrouvait impliqué, bien malgré lui, Rudy van Kersbilk, qui n'a rien pu faire. La direction de course décidait bien sûr de neutraliser l'épreuve de longues minutes durant. Faux départ donc pour un BGDC à l'ambiance un peu plus électrique que la normale. Dans les paddocks, l'heure était au constat pour les concurrents impliqués dans le crash. Si Benjamin Renault s'en tira à bon compte, la Clio 2 numéro 78 a vécu, étant touchée au niveau du châssis, exactement le genre de truc qu'on n'aime vraiment pas voir en BGDC. Guère mieux pour la Clio 3 numéro 80 de Van Kersbilk et Rieul qui n'a pu éviter l'impact de face avec la 78 en perdition. Sitôt la course relancée, un deuxième crash survenait, toujours dans les courbes rapides de Blanchimont. On embarque avec Jacques Morlet dans la Clio 3 numéro 86. Accrochez-vous, ça va correctement secouer. Si on a eu très peur pour notre Jack National, tout se terminait heureusement bien pour le pilote. Quant à la Clio, elle a fortement souffert, mais elle est réparable. Vous l'avez compris, les incidents et accidents de début de course concernaient avant tout des voitures de la classe D en division 1, la plus richement fournie. Une litanie à laquelle on peut ajouter la Vauxhall Astra Coupé 777 de 4 CRC Ménage, trop tôt disparue sur ennui technique. Profitant des longues neutralisations, les concurrents allaient pour la plupart décaler leur stratégie, ce qui rendait la lecture de la course plus difficile. Du côté des 2 litres, ça n'a pas voulu rouler pour tout le monde à Foncorchamps. La Peugeot RCZ numéro 188 de Jérôme Heinen, Pascal Kevers et Grégory Pez se retrouvant ainsi en mauvaise posture, ce qui a visiblement inspiré Patrice Lacroix, dont la Honda Civic numéro 15 se lançait dans le même type de balai. Les choses allaient se gâter par la suite pour la Peugeot numéro 188 qui finissait par jeter le gant sur bris de joint de culasse. Frustration également pour Hervé Degé et Ivan Collen qui pouvaient oublier tout espoir de classement en vue après une touchette avec une BMW de la division 3. Quant à la Honda S2000 du sympathique hollandais Ragnar van der Heyden et du luxembourgeois Patrick Dubois, elle s'immobilisait au combe à 1 heure de l'arrivée, trahie par sa mécanique. Comme à Zolder, les jeunes Romain Deleval et Romain Degère étaient rapides, très rapides même, au volant de la Renault Clio numéro 18, mais une fois encore, une surchauffe moteur mettait un terme à la démonstration, frustrant. Autre Clio 3 très performante, la 110 de Gaëtan Ayot et Gaël Frère a elle aussi fini par concéder de trop nombreux tours, mais le meilleur est assurément à venir pour cette auto. C'était également le cas pour cette Clio de la 2e génération que se partageaient comme d'habitude Rogier Van Kuijk et Thomas Letten. Top 15 final, mais on espérait sans doute mieux dans les rangs de la Clio numéro 171 des Français Lorenz Dan, Pierre Ditsch et Florian Heinrich, qu'on espère désormais retrouver à Dijon. Quant à la Seat Ibiza Supercopa Trophy de Jacques et Anthony Nagno, accompagné de John Pilette, elle devra encore progresser en performance, mais l'originalité est déjà au rendez-vous. Top 10 loupé de peu pour cette Clio 3 numéro 70 d'Eric de Wallens et Patrick Van der Heyken, qu'on espère voir progresser dans la hiérarchie. Pour la Honda Civic numéro 47 de Christian de Rieder, Henri et Christian Franken, c'est un temps d'immobilisation jugé insuffisant par la direction de course qui l'a renvoyé en dehors du top 10, une décision que l'équipage contestait après l'arrivée.
Unique Mini Cooper S engagé à Spa, la 23 de Maxime Tombeur, Daniel Hellebuck et Adrien Bruculeri compte finalement parmi les agréables surprises du week-end à revoir. Premier top 10 en classe D pour la Honda Civic 2 litres de Patrick Van Biloen et Navrik Delahatte qui commence à faire parler d'elle. Parmi les Clio relativement épargnés par les soucis lors de ce trophée des Fagnes, on pointe la 62 de Daniel Braun et Philippe Braquevelt qui s'offraient une belle place d'honneur. En lutte pour le podium durant la majeure partie de la course, Patrice Lacroix a lui aussi été trahi par un temps d'immobilisation trop court au volant de la Honda Civic numéro 15. Mais le potentiel est là et il faudra confirmer dès Dijon. Nouveau venus dans le BGDC, les Hollandais Mick et Jardy Hoogwerf ont d'emblée marqué les esprits avec la Clio 3 numéro 85, se classant au 7e rang de la catégorie. Très belle 6e place pour une autre Clio 3, nettement plus connue celle-là, la 28 de l'Amazon du BGDC Angélique Charlier, accompagnée de Pierre Dupont et Olivier Ziegenthaler. La Peugeot RCZ de la famille Buffet était l'une des nouveautés majeures de cette joute spadoise, une lionne que Denis et Emilien avaient acquise dès l'été 2013 et qu'ils peuvent enfin aligner en BGDC avec d'emblée un top 5 à la clé, voilà qui promet. L'une des Clio les plus en vue du Trophée des Fagnes était la 59 de Mathieu de Robiano, Benoît Carr et Stéphane Lacoste, qui effectuaient une course parfaite pour échouer au pied du podium, mais on reparlera de cette auto cette saison. Ce qui nous amène au top 3 de Francorchamps avec une médaille de bronze arrachée sur le fil pour François Jeuken, Michael Schmetz et Greg Van Ettelbosch au volant d'une 503 qui s'est déjà consolée de sa mésaventure de Zolder. Super content parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Tout le moins à mi-course, on a eu des petits soucis de coupure moteur. Greg s'est même retrouvé à l'arrêt sur la piste, donc on n'y croyait plus. Mais bon, le dernier relais s'est bien passé, pas d'erreur. Je crois que c'était la clé aussi aujourd'hui parce qu'on a encore vu beaucoup d'accrochages. Et voilà, on termine sur le podium. Mais avec mon nouvel équipier, là, je suis très fier. Mickaël qui n'est pas là maintenant, mais c'était une belle course. Greg, le comportement de cette Clio, on l'appelle la Super Clio, hein, celle-là, la 503, c'est comment en piste ? C'est une auto très très saine. Moi j'ai pas beaucoup d'expérience sur ce type de voiture, mais franchement ça se conduit comme un vélo comme on dit. Donc c'est vraiment sympathique, mais ça nécessite pour faire des chronos et vu la concurrence, parce qu'il y en a quelques-unes, d'aller chercher la limite avec la voiture. Donc là je suis encore en phase d'apprentissage, mais franchement j'adore et les mécanos ont fait un super boulot depuis Zolder pour que la voiture soit prête, qui a été terminée je crois hier dans la journée. Donc sur le fil, mais on était là et comme il disait, content d'avoir été à l'arrivée et sur le podium qui plus est. Lauréats de la classe D lors de la finale du BGDC 2014 à Zolder, Michael Divois et Patrick Asnon étaient une fois encore à leur avantage au Trophée des Fagnes. Ils faisaient le maximum sur la Renault Clio 3 numéro 10 pour échouer sur la deuxième marche du podium. On n'a pas eu de chance à Zolder, on se fait accrocher, on plie les cieux, ma force c'est la course. Ici, on voulait une revanche, on a préparé la voiture comme il faut et on est sur le podium, donc c'est une grande satisfaction. Alors Patrick, la question qui fâche peut-être au niveau de la classe D, c'est Peugeot RCZ finalement. Je ne dis rien, c'est des avions. Hein. C'est des avions, on ne sait pas les avoir. Il n'y a rien à faire, c'est des voitures qui sont beaucoup plus évoluées, qui sont nouvelles, qui ont... Non, il n'y a rien à faire. Une Clio ne va pas savoir avoir une RCZ, c'est pas possible. Que faire alors ? Que faire? J'ai un déclic, pourquoi pas monter un moteur de Mégane RS dans une Clio avec un moteur turbo? À voir. Ce qui signifie qu'à Francorchamps, il n'y en a eu que pour la Peugeot RCZ Semspeed numéro 1 de Benoît et François Soumoulin. Ralentie à Zolder par des soucis techniques mineurs, la plus véloce des nouvelles Lionnes du BGDC a effectué une démonstration qui en dit long sur le potentiel de la Peugeot. Voilà la concurrence prévenue. Ça s'est super bien passé, super étonné de la voiture parce qu'on ne la connaît pas très bien. Mais les premiers tours de roue sont très très convaincants. Et je suis super content parce que tout s'est bien passé. Il y a toute l'équipe qui a fait un gros boulot, Najim, Steven, tout le monde, toute l'équipe, Fred, Martin, Gérard, mon père, François, moi, je remercie tout le monde, je suis super content. Ça s'est bien passé, puis Spa, c'est quelque chose de spécial, donc pour nous on est super contents. François, c'est quoi le comportement de cette auto en piste, vraiment performante? Un vrai avion. De toute façon, un vrai avion on apprend seulement à le dompter, mais il y a un potentiel énorme. La voiture est très saine. C'est vraiment une évolution par rapport à la Clio.
La plus petite des classes du BGDC a fait parler d'elle en coulisses à Francorchamps. Impressionnante d'aisance et de performance à Zolder, la psychédélique Citroën Ace de Jérémy Prinsen et Jonathan Peters n'est en fait pas au poids, ce que l'équipe ne conteste d'ailleurs pas. Elle évoluera dès lors hors classement cette saison en attendant que les Prinsen et Peters nous reviennent avec une autre auto qui pourrait être une 2 litres. Ce qui signifie qu'à Spa, la Honda Civic numéro 48 de Rudy Tirou et Sébastien Anoul a évolué en solo, terminant la course à la 21e place de la division A. On attendait un nouveau combat royal entre BMW dans la classe E, la catégorie des 2,5 litres, où les 325i sont reines. Et même si elles sont proches de la série, les voitures du Club Sport Trophy sont d'une rare efficacité. Comme les écarts entre ces berlines bavaroises sont très serrés, le classement ne cesse de rebondir. Contrairement à Zolder, rien n'est venu perturber la course des jeunes Bernard Klaas et Cédric Wouters, qui s'offraient une plantureuse victoire tant en classe E que dans le BMW Club Sport Trophy. Oui, la saison sera exceptionnelle pour les troupes de Jan Horomans. Après la malchance de Zolder où on menait la course et on a une pénalité en toute fin de course, où la victoire nous a été prise 20 minutes avant la fin. Maintenant tout s'est super passé, tout s'est passé de façon vraiment nickel. Cédric a roulé de façon super. Moi je trouve que j'ai bien roulé aussi, mais voilà. Je trouve que par rapport à ce qu'on a montré qu'on est un petit team et qu'on est un team qu'il faut vraiment compter sur nous en BMW Cup Sport Trophy cette année parce qu'on sera là à toutes les courses, ça c'est sûr. Cédric, dans le BMW Club Sport Trophy, les écarts sont très serrés, le classement est parfois bien différent d'une course à l'autre. C'est très bien ça. C'est une compétition très serrée en effet avec de nombreux candidats à la victoire. C'est vraiment un des points forts du BMW Club Sport Trophy. Ça rend les choses attrayantes de savoir que tout le monde ou presque peut se battre pour le podium. C'est amusant. Pointant à 1 minute des jeunes vainqueurs du jour, Edwin Beyers et Ronnie Van de Water ont pleinement tiré profit de leur BMW M3 E30 pourvu d'une mécanique 2,5 litres. Ils s'offraient un superbe accessite. Lauréate à Zolder, la M3 E36 077, pilotée ici par Thierry Grissouille et Didier Clermont, a cette fois dû se contenter de la 3e place, mais les podiums semblent s'accumuler cette année pour le bolide noir. Du côté du Club Sport Trophy, Jimmy De Breuker, qui avait roulé seul à Zolder, avait cette fois décidé de recourir au service d'un équipier, en l'occurrence Jola Mens. Le résultat dépassait les espérances avec une superbe médaille d'argent. C'était super, cette fois je suis moins bien parti, mais tout mis un dans l'autre, c'était vraiment fantastique. Je n'ai juste pas de mots pour décrire mes sentiments. Jimmy, il y a eu beaucoup d'accidents au début de course. La situation sur la piste était-elle différente ce week-end? Par rapport à il y a 2 semaines, je dois dire que c'était un peu plus viril, oui. Mais heureusement, seconde partie de course, tout est à peu près rentré dans l'ordre. Personnellement, je trouve que cela s'est néanmoins bien passé, de manière très gentleman, une course correcte. Ik vind dat ze eigenlijk allemaal goed gereden hebben. Allemaal gentlemans. Nee, correcte koers. Deuxième podium en 2 courses du BMW Club Sport Trophy 2015 pour Monsieur Gea Motors, Hino Kenis, cette fois accompagné de Peter Van Delm au volant d'une 56 toujours aussi efficace. Quant à la toujours originale Nissan 200 SXR numéro 200 de Philippe Lano, Marc Heubrechts et Quentin Niclot, elle prenait la 6e place d'une classe E décidément très disputée cette saison. Vainqueur du Club Sport Trophy à Zolder, Lorenzo Doniacuo et Giovanni Scamardi semblaient bien partis pour rééditer pareille performance à Francorchamps, mais cette fois, une perte de puissance est venue tout gâcher, laissant la 251 au 4e rang de cette course dans la course. Pour une poignée de secondes, la 325 de Nicolas Van Dirondong, Kevin Kennis et Manu Van der Reis n'a pu en profiter, de quoi la laisser au 5e rang du Club Sport Trophy. D'autres 325i proches de la série suivaient, avec la 157 de Mario Timers et Patrick Zeus, qui devançaient d'une poignée de secondes la 58 de Giovanni et Luigi Doniacuo, les autres membres de la famille de Lorenzo. Pour Martin et Olivier Boldebal, c'était un peu plus compliqué avec cette 325i plus conventionnelle, 11e de classe. D'autres BMW Club Sport Trophy pointaient dans son sillage, à commencer par la 151 de Thierry Dezan et Rodrigue Gillion, qui précédait la 51 de Pascal Bendib, Christophe Kimpler et Fabrizio Valentino. Pour les autres bavaroises de la classe E, c'était plus problématique, avec dans le bas du classement la 325i numéro 113 de Steve Klaas et Eric Delnest, la version E36 numéro 41 de Fabien Césari et Mathieu Gilson, la Club Sport Trophy numéro 33 de Kobe Klaas et Stan Van Samang, et la E90 numéro 90 de Kobe Vastils et Kenny Buykens, guère à son affaire en ce début de saison.
Ce qui nous amène aux bolides chronométriquement les plus rapides des épreuves BGDC, ceux de la Division 3. Une course qui débutait hélas mal pour la BMW M3 36 numéro 142 de John et Gregory Rass, qui rencontrait très tôt des soucis électriques lui coûtant de trop nombreux tours. Pire encore pour les vainqueurs de Zolder, Johan Huygens et Vincent Van den Abel, dont la M3 46 numéro 17 jouait bien sûr la gagne, jusqu'à un contact avec une Renault Clio qui provoquait un bris de triangle de suspension, abandon. Dans ces conditions, ce sont les malchanceux de Zolder qui faisaient irruption, leur M3 46 numéro 163 ayant été équipé d'une nouvelle mécanique. Stinus Longin et Thomas Missens excellaient au niveau de la stratégie pour remporter une implacable victoire, leur permettant de déjà se replacer dans l'optique du titre en D3. Pour nous, Zolder a constitué une grosse déception. Nous avons installé un nouveau moteur dans la voiture afin de récupérer notre rang. En décrochant la pole position, on a compris que cela se présentait bien, confirmation en course, et grâce à cette victoire, on se replace déjà au championnat. Thomas, les incidents et accidents de début de course ont rendu la compréhension du classement assez difficile, mais c'est devenu beaucoup plus clair en seconde partie d'épreuve. C'était en effet plus simple durant la deuxième partie de la course. Au début, on ne savait pas réellement à quelle position on se trouvait. On a décidé de rentrer très tôt afin de profiter de la neutralisation et ça nous a bien réussi. Comme à Zolder, la bavaroise lauréate était suivie par la M3 46 numéro 64 d'un Koen de Witt évoluant toujours en solo et pouvant compter sur une fiabilité de tous les instants. Ce début de saison, les ennuis de ses adversaires directs font en outre largement ses affaires au classement de la D3. La saison débute bien en effet, le but est clairement de rouler de manière régulière en accumulant les deuxième et troisième places, voire en gagnant, mais surtout en évitant les accidents. Si on parvient à procéder de la sorte sur l'ensemble de l'année, on devrait pouvoir tirer notre épingle du jeu. À Zolder, c'est la 17 qui s'est imposée, aujourd'hui c'est la 163, impossible pour vous de l'emporter. J'ai plutôt joué de malchance avec les pit stops, je suis rentré un tour trop tard lors de la première neutralisation, résultat j'ai dû patienter que le feu redevienne vert, et ces minutes-là, elles me coûtent finalement la victoire. Mais bon, au bout du compte, je suis très satisfait. Superbement décoré durant l'intersaison, la M3 46 numéro 8 d'Olivier Petrons, Rick Renmans et Wartsluis complétaient avantageusement le podium de la division 3 à Francorchamps, mais aller chercher à la régulière les BMW 17, 64 et 163 promet de ne pas être simple pour ce trio. Au volant de leur version E36, Daniel et Loïc Pirot ont joué la carte de la régularité à Spa, ce qui leur valait la 4e place finale en D3. La belle jaune devançait de 2 minutes la version E36 numéro 555 de Patrick Engelen, Jeff Van Mechelen et Peter Verlinde qui complétait le top 5. Course plus problématique pour l'original compact à mécanique M3 numéro 444 de Denis Metz et Manfred Verbeek qui devrait monter en puissance au fil des manches. On termine ce tour d'horizon par le BRCC Club, catégorie marquée par le retrait trop rapide des vainqueurs de Zolder, la Renault 21 Turbo numéro 121 de Xavier et René Daniels, accompagné de Michel Gillot, victime d'un bris de boîte. Pas de finish non plus pour la Lotus Exige numéro 161 de Lino Pecoraro, Patrick Géladé et Dominique Sandona, qui avaient cassé un cardan à même la grille de départ avant de repartir, puis renoncer. Dans ces conditions, c'est la très régulière Volkswagen Golf 5 TDI numéro 25 de Serge Vandenberg, Stijn Vandenberg et John de Wilde qui faisait la différence, célébrant sur le toboggan des Ardennes sa première victoire de catégorie. D'une certaine manière, cette victoire est une surprise pour nous. Nous savons que notre voiture est très fiable, mais ce n'est pas la plus rapide. Les choses ont bien tourné avec le retrait de plusieurs concurrents, a priori plus forts. Mais bon, c'est ça, les courses d'endurance, et nous sommes ravis de cette victoire. Comment cela s'est-il passé sur la piste avec cette VW Golf TDI? Facile ou pas? C'est une voiture très facile à piloter. C'est notamment au niveau du freinage qu'elle s'avère redoutable. Pour le reste, rien à dire, c'est une auto absolument parfaite. Il y a eu pas mal d'incidents au début de course. Comment s'est-il passé par la suite et comment se sont comportés les autres concurrents? Je trouve que le pilotage de certains était assez sauvage par moments. Il y avait des autos partout. Il y a eu des codes 60, c'est ce qui nous a permis de ravitailler pour finalement faire la différence. Un tour derrière la Golf, c'est la seconde Lotus Exige du BGDC que l'on retrouvait. Une bien belle récompense pour les jusqu'au boutistes Fred Collot et Alexis Palme. On a eu quelques petits soucis mécaniques pour les qualifs. Pendant la course, on a eu un petit accrochage avec mon coéquipier qui s'est pas trop mal passé. Donc voilà, j'ai dû un petit peu cravacher avec le volant de travers pour pouvoir remonter, mais enfin, on le voulait, donc on l'a. Alexis, cet accrochage, c'est passé quoi?
Bien, en fait, j'ai tout simplement voulu céder le passage, ce qui était une très mauvaise idée en sortant de la trajectoire. Et voilà, ça peut arriver. Mais en tout cas, super content du podium. C'est une première après 2 courses, donc j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. C'est une BMW 120D qui complétait le podium spadois, en l'occurrence la 120 de Wim Bratt, Günther Van den Hoof et Roel Voet. Première apparition pour la Porsche Cayman numéro 44 de Léonard Licops et Pierre-Yves Paak, qui a loupé le podium pour une quinzaine de secondes seulement, ce qui est franchement prometteur. Quant à la seconde VW Golf TDI, la 76 de Kurt Hermann et des Espagnols Samuel Gomez et Bouziane Fontan, elle finissait dans le sillage de la Porsche de Licops et Paak. Au terme de cette joute à multiples incidents du Trophée des Fagnes, le BGDC va reprendre sa respiration avant de mettre une première fois le cap à l'étranger cette année. Rendez-vous sur le légendaire tracé de Dijon-Prenois, au cœur de la Bourgogne, les vendredis 1er et samedi 2 mai, pour un 3e acte traditionnellement très disputé. En attendant, champagne.